Donc SIA Habitat, bailleur social dans la région Nord-Pas-de-Calais. On gère près de 42 000 logements au quotidien pour le groupe SIA, donc SIA et LTO. Et on construit, on livre à peu près 1000 logements par an. Sur Ménicité, c'était un travail collaboratif entre différents intervenants et l'expertise que j'ai pu amener concernait plutôt la gestion au quotidien des clients, de la maîtrise des énergies pour un habitant. Sur ce quartier, on a une certaine mixité sociale puisqu'on se retrouve avec des bureaux, avec des institutions comme l'hôpital, comme une école d'infirmières si je me souviens bien. Et donc on a différents types de logements. On a des logements en location, des logements en accession avec des propriétaires. Donc un panel assez varié. Le principe, c'est que nous nous faisons construire pour louer des logements à des gens qui en ont besoin. Et nous avons sur l'île une agence qui gère totalement la location auprès des clients. Moi, mon rôle s'arrête sur l'accompagnement au niveau de la construction, au niveau des technologies un peu de pointe, tout ce qui est innovation technique. Sur ce quartier, c'est une innovation pour nous. On est sur un réseau de chauffage collectif. SIA habituellement est plutôt sur une tendance à privilégier l'habitat et à être sur de la chaudière individuelle, de manière à ce que l'habitant maîtrise au mieux ses charges. Et sur ce projet-là, on a bénéficié du réseau de chaleur qui a été mis en place. Et donc là, on est sur un système tout autre. Et donc le réseau de chaleur. L'intérêt du réseau de chaleur par rapport à une chaudière individuelle peut être sur le mode d'énergie, c'est-à-dire que selon la chaufferie, on peut être sur du bois, on peut être sur un mix bois-gaz, enfin ça dépend du réseau de chaleur en lui-même, mais donc sur des énergies qui vont être un peu plus vertes qu'une simple chaudière gaz, qui, elle, a l'avantage d'être sur l'individualisation des charges, c'est-à-dire que la personne paye réellement ce qu'elle consomme. Quand on est sur un réseau de chaleur, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut mettre des décompteurs pour savoir ce que la personne a consommé réellement, ou alors on est sur une répartition au mètre carré, c'est un peu plus compliqué. Il y a différents aspects à considérer quand on veut étudier comme ça l'impact sur la planète. C'est sûr que le bois est très peu présent en région, on est une des régions les moins boisées de France, donc ça veut dire qu'il faut amener le bois et ça peut avoir un impact sur le bilan carbone de l'opération. Mais en contrepartie, le bois va emmagasiner du CO2 en amont et va avoir un impact finalement environnemental qui va être positif en amont de sa livraison et qui va finalement compenser ce trajet. Alors que le gaz, oui, peut sembler peut-être un peu plus efficace parce qu'on a des tuyaux qui arrivent de partout, mais en réalité, le gaz a un impact un peu plus néfaste sur la planète. On s'est inscrit dans un projet qui était global, qui était existant. On a voulu s'inscrire là parce qu'il y avait de la demande à cet endroit-là, parce que le site est très intéressant pour nous aussi. SIA se développe de plus en plus sur la métropole lilloise. Et on va dire que dans le package, il y avait cette proposition de réseau de chaleur qui nous a intéressés. On est sur un quartier qui tente d'innover, un quartier qui s'inscrit finalement dans l'air du temps avec cette mixité dont on a parlé au départ, mixité d'usage, mixité de technique, aussi dans la construction, dans l'usage. Mais on ne peut pas parler d'écoquartier quand même pas, même il présente de nombreux avantages comme les réseaux de transport en commun avec le métro qui passe pas loin. Cogenact, pour moi l'objectif c'était de fournir aux habitants ou en tout cas aux usagers des différents bâtiments un outil pour les aider, un outil d'aide à la décision sur les maîtrises de l'énergie, consommation des différents fluides, de manière à faire des économies de charge, mais aussi des économies sur l'impact sur la planète évidemment. C'est de proposer un site d'expérimentation qui est un bâtiment d'habitation résidentielle, un bâtiment collectif, mais qui soit non pas rempli d'habitants propriétaires, mais bien locatifs. Donc
Ces locataires présentent l'inconvénient d'être quelquefois un peu moins motivés car pas propriétaires du logement. Donc l'objectif c'est de servir d'intermédiaire finalement entre ces usagers et le moyen de chauffage et donc toute la démarche qu'on met en amont pour leur expliquer comment faire des économies d'énergie.